Bienvenue sur cette session de démonstration. Vous êtes là sur la deuxième partie de la session qui porte sur le multiprotocole avec FSX for NetApp ONTAP. L'objectif, c'est de parvenir au résultat que vous voyez sur cet écran, c'est-à-dire un système de stockage qui porte le nom de VSM2 intégré dans un Active Directory qui s'appelle AD Vierge, en sachant que cet Active Directory émane du Directory Service d'AWS, c'est-à-dire qu'il est entièrement managé par AWS et que cette VSM2 est en fait une Virtual Storage Machine qui constitue donc une partition d'un système de fichiers de type FSX for NetApp ONTAP qui a été créé from scratch dans la première partie de la démonstration, intégré dans un workgroup et dont le système ONTAP a été configuré pour autoriser des clients CIFS et NFS à se partager l'accès, à accéder aux mêmes données en même temps. Cette solution n'est pas beaucoup plus chère qu'un FSX for Windows, tout n'est affaire que de cas d'usage et de dimensionnement. Ne pas oublier qu'elle embarque une fonctionnalité de tiering, ce qui n'est pas le cas d'un FSX for Windows, en tout cas aujourd'hui, et que du coup, ça permet de la rendre hyper attractive au niveau coût. Voilà, donc en alignant les performances et le tiering, on obtient une solution qui peut être beaucoup moins chère que du FSX for Windows. En bonus, pour cette démonstration, on utilisera la VSM FS1 pour faire un test de benchmark. Et donc, un petit tour d'horizon. La VSM FS1 est hostée par le système de fichiers FS6, FS1 que vous voyez ici. La Virtual Storage Machine, on la voit là. Et donc, en termes de configuration, on dispose d'un beau striping puisqu'on a 10 Tera de stockage, 1 gigaoctet de throughput capacity. Et bien voilà pour cette présentation. Je vous invite du coup à poursuivre. Allez, go! Alors, on va d'abord commencer par afficher l'état dans lequel se trouve notre VSM. On voit ici, par le biais de la commande CIFS show, qu'elle est bien membre d'un workgroup. Ensuite, on affiche ses shares, les shares CIFS dont elle dispose. Puis, on va la sortir du workgroup par le biais de la commande vserver CIFS delete-vserver et configurer son DNS pour que les adresses IP du DNS pointent vers l'Active Directory qui est configuré dans le cloud AWS par le biais du Directory Service d'AWS. Voilà, on va interroger maintenant le ONTAP pour lui demander par quel moyen il prévoit de résoudre les noms des hosts et les noms des utilisateurs. Files et DNS, ça veut dire que d'abord il va regarder en local, ensuite il va regarder dans le DNS. Du coup, maintenant on va procéder à l'intégration de notre VSM dans l'Active Directory en utilisant un utilisateur qui a les droits sur le contrôleur de domaine. On voit par le biais de la commande CIFS show que maintenant la VSM est bien membre de l'Active Directory. Notre Active Directory n'a pas de configuration LDAP. Ce qui veut dire que les utilisateurs et les hosts vont devoir être authentifiés en local. On a le user 1 qui est bien défini, le user CIFS user 1 qui est bien défini en local. Et on va intégrer l'administrateur du domaine, le groupe admin du domaine, dans les built-in administrateurs du filer pour pouvoir manager les shares à partir d'un Windows. Après avoir effectué l'opération d'intégration du groupe d'administrateurs du domaine, on lui fait afficher les informations et on voit qu'elles ont bien été prises en considération. La désinscription du workgroup et l'intégration dans l'Active Directory, globalement, ça nous a pris 2 minutes. C'est une opération extrêmement rapide. On intègre aussi les groupes admin du domaine dans les groupes administrateurs locaux du NAS. Et puis là, on va se connecter à partir d'un Windows. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser les outils propres à Microsoft pour pouvoir créer des shares, manager des shares, mettre des droits d'accès qui sont hostés sur les données qui sont hostées par le FSX for NetApp ONTAP, mais le faire à partir d'un poste client Windows. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire là. Et on va lui créer un share qui n'existait pas, qui s'appelle Volbargos. Alors, on a des petits couacs parce que le DNS n'est pas bien configuré, il manque un petit bout de la conf. Du coup, on est obligé de spécifier l'adresse IP pour du système de fichiers ONTAP. Voilà, on va pouvoir on a créé le share, on a créé un share Volbargos et on l'a fait non pas à partir du filer, mais on l'a fait à partir du poste Windows.
On va maintenant changer d'utilisateur et de machine. On va utiliser le compte user1 pour connecter le même share et limiter, restreindre les droits d'accès à 3 utilisateurs qui sont user1, user2 et Bob. Donc là, l'idée, c'est de passer côté Linux, par exemple, et avec se passer sous l'identité de l'utilisateur user1 et de voir si on accède toujours aux données, si tout va bien, quoi. On va passer sur la VFS1 pour dérouler des tests de benchmark. Donc on va connecter des volumes qui sont déjà créés. La VFS1 elle a été intégrée dans l'Active Directory et j'avais bien configuré son DNS. Donc on va voir que pour y accéder, on n'a pas besoin de son adresse IP. On résout son nom de domaine. On va utiliser 2 ordinateurs Windows pour cela et du VDBench. Parce que moi j'aime bien VDBench. Et puis on va exécuter un profil assez classique en 80% read et on va voir que les temps de réponse que l'on obtient sont plutôt pas mal. Voilà, l'idée maintenant c'est de générer une activité IOPS à partir de 2 serveurs Windows 2016. L'un d'entre eux va générer une activité avec des tailles de blocs de 32K. Le deuxième va générer une activité qui arrivera un peu après le premier avec une taille de bloc de 4K. L'idée, c'est qu'ils n'arrivent pas avec la même charge IOPS et de voir comment l'activité de l'un va venir impacter l'activité de l'autre si jamais il y a impact en fait. Ce qu'on verra, c'est qu'il n'y a pas impact du tout, que les temps de réponse ne bougent pas et que, en fait, voilà, parce que quand il y a contention, les temps de réponse grimpent de manière exponentielle. Et là, ça ne va pas du tout être le cas. Donc ça veut dire que le système de stockage est plutôt tranquille et qu'il est assez loin de la contention. Les temps de réponse sont entre la micro et la milliseconde. On est plutôt pas mal hein, en termes de performance. Hein. Et bien voilà, c'est la fin de cette session. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à bientôt.